Revue ménage. Revue ménage. Bienvenue dans votre émission Revue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. L'île sainte de Patmos. Lisons Apocalypse 1, le verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Aujourd'hui, l'île grecque de Patmos est une destination touristique de choix située dans le groupe des îles grecques du Dodécanèse. Appelée fréquemment l'île de l'Apocalypse, Patmos compte un site archéologique appelé la grotte de l'Apocalypse. On croit qu'elle a abrité Jean alors qu'il était prisonnier sur l'île de Patmos. Au Xe siècle, un monastère fut construit sur ce site et est, depuis, un centre d'apprentissage orthodoxe grec. Chaque année, des dizaines de milliers de touristes chrétiens rendent hommage à l'histoire et à la signification de cet endroit. En 1999, l'UNESCO a classé la grotte de l'Apocalypse au patrimoine mondial, lui conférant ainsi la signification officielle que les croyants chrétiens lui ont reconnue pendant des siècles. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui se rendent à Patmos pour visiter ce site biblique important. Patmos est aussi fréquenté par des bateaux de croisière remplis de touristes en quête d'aventure et de plages vierges. De grands restaurants, des boutiques uniques, des piscines et des complexes hôteliers caractérisent la majeure partie de l'activité touristique sur la Patmos des temps modernes. Nous voilà bien loin de ce qui s'est passé là il y a 2000 ans. Au jour de Jean, Patmos était une île lointaine sous la domination romaine. Cette petite île rocheuse désolée, comptant à peine plus de 96 km² de superficie totale, était presque dépourvue de société. Pour les Romains, c'était la prison idéale. C'est à Patmos, l'Alcatraz du monde antique, que l'Empire romain envoyait les prisonniers qu'il voulait bannir de la société. En l'an 95 après Jésus-Christ, l'empereur romain Titus Flavius Domitianus y envoya l'apôtre Jean pour anéantir ses efforts d'évangélisation. Le monde gréco-romain était incroyablement réceptif au nouveau message de Jésus, à tel point que l'élite romaine se sentit menacée par ce mouvement qui se répandait rapidement. Après l'époque de Jean, cette toute petite île a été envahie et occupée par les Turcs et pillée plusieurs fois par des pirates normands. Elle a été une destination sainte ciblée par les croisades et, dans une histoire plus récente, a été occupée par les Italiens puis par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Il ne fait aucun doute que cette petite île a eu un impact disproportionné par rapport à sa taille sur le monde. Ironie de l'histoire, cet endroit destiné à réduire au silence le ministère de l'apôtre Jean est devenu un tremplin pour le dernier message du Seigneur pour le monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue ménage. Revue ménage.